Bon, bah maintenant que ça fonctionne, il ne nous reste plus qu'à intégrer l'image et puis à régler les problèmes de bug si par exemple les gens font des mauvaises saisies. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on revient à la partie graphique de l'application, on voit qu'on a intégré un élément qui s'appelle image et en fait on n'a pas spécifié sa source, ce qui fait qu'effectivement l'image ne s'affiche pas. Donc on va faire de la même manière que pour les autres éléments, on a modifié la propriété texte avec les éléments qui venaient du fichier JSON de OpenWeatherMap. Nous, on va récupérer un élément qui correspond à l'icône de la situation météo. Si je reviens sur le site de OpenWeatherMap, on voit que dans le fichier JSON, quelque part ici, il y a l'icône qui est indiquée. Et donc, il y a marqué 04D. Alors, ça ne nous donne pas l'image, mais ça va nous donner en fait le nom du fichier de l'image. Alors, en faisant une petite recherche sur Internet, on retrouve comment ça fonctionne. Donc, la donnée de l'icône, elle est bien comprise dans Data, Weather, donc dans le tableau Weather, à l'indice 0, avec la propriété icône. Hein, c'est bien ce qu'on a ici, Weather 0 et icône. Et en fait, OpenWeatherMap propose une URL où on a que la base de l'URL, c'est celle-ci, donc http openweathermap.org/img/w. Et ensuite, il faut faire suivre ça avec notre code, puis l'extension PNG. En l'occurrence, si par exemple je veux voir l'image correspondant à 04D, je vais faire un essai, je vais copier ça, je vais mettre ça ici, et je vais remplacer tout ça par 04D. Et effectivement, voilà, j'ai une petite image qui apparaît avec des petits nuages. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de dire que la source de notre image, c'est cette base ici, le paramètre 04D à rajouter, puis l'extension PNG. C'est là qu'on va utiliser la même méthode que tout à l'heure, à savoir l'interpolation C#. Alors revenons dans notre application. Et donc ici, on va spécifier que donc notre objet qui s'appelle IMG, on va préciser sa source. Et c'est là, on va taper, donc on commence par $, et il faut taper l'URL avec les éléments qui vont bien. Dans les accolades, on va mettre ici météo. On rajoute ensuite l'extension. Vérifions que ça fonctionne. Parfait, on a l'icône qui arrive ici, donc ça fonctionne tout à fait bien. On voit maintenant que l'application, dans ses grandes lignes, fonctionne correctement. Par contre, il va falloir que l'on évalue les erreurs que peut commettre l'utilisateur afin de ne pas planter l'application. Par exemple, si l'utilisateur saisit autre chose qu'un code postal, là je vais valider ça, on voit que le programme s'arrête, ça veut dire qu'il a été planté et qu'il y a une exception qui est non gérée. Donc là j'arrête le débogage. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bien, en fait, on peut faire un essai d'exécution d'une fonction en utilisant le mot-clé qui s'appelle try. Donc on voit qu'il y a un prototype qui existe, donc je tape try et je vais appuyer 2 fois sur tabulation. Et il me met à ce moment-là le prototype. Donc dans try, c'est l'essai que l'on va essayer de faire. Si tout se passe bien, c'est ça qui sera effectué. Si jamais ça se plante à l'intérieur de l'espace try, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a dans catch qui s'exécute. Donc je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le using ici et je vais le faire glisser dans l'espace try. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais simplement, par exemple, effacer le texte qu'il y a, dans le code postal. Hein, donc, dans la boîte de texte, l'entry qui s'appelle CP. Donc ici, je vais faire... On va vérifier que ça fonctionne.
Je saisis n'importe quoi. Je clique sur voir la météo. Et on voit que on revient à 0, on n'a plus de message d'erreur. Alors si par contre je tape un code postal qui est correct, j'affiche correctement la météo, mais si je complète avec n'importe quoi ici, ça nous me remet bien ce bloc-là à 0, mais on reste bloqué sur le message que j'avais appliqué sur Sarcelle. Donc ce qui serait bien, c'est que non seulement ça efface ce qu'il y a ici, et qu'en plus on efface tout le message qui est là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ce faire, on va rajouter ici un conteneur qui va contenir tous ces éléments-là. Et en plus, ça fera un élément décoratif. Donc là, j'ai préparé le mot-clé, donc c'est une frame qu'on va mettre. Voilà. Et cette frame, on va la refermer après le layout qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un frame? On l'a, en fait, ça apparaît ici, hein, donc c'est un composant qu'on peut faire glisser, et c'est un conteneur. Et quand on regarde, ici, je lui ai donné un xname qui va s'appeler result. J'ai défini une marge, donc c'est une marge extérieure de 10 pixels, une marge intérieure de 15 pixels, une bordure grise, et une couleur interne, dont j'ai défini la couleur au format HTML, et il y a une propriété qui s'appelle isVisible, et que j'ai placé à false. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ce frame, dans ce rectangle, sera invisible. Et c'est seulement au moment où on va travailler dans le code et qu'on a des résultats qu'on rendra ce frame visible. Et ce frame, donc, je l'ai appelé result. Je sauvegarde ma page afin que la surveillance des variables soit mise à jour. Je retourne dans ma page de code et ici, je vais commencer à taper result. Et donc, on voit apparaître notre objet result ici. Je vais appeler sa propriété isVisible et je vais la mettre à true lorsque je veux afficher le contenu. Et si jamais je veux masquer le contenu, je la mets à false. Donc, je vais refaire la même opération ici. Result. De cette manière, l'ensemble des informations récupérées sur le site étant contenues à l'intérieur du frame, quand je vais rendre le frame visible ou invisible, on verra apparaître ou disparaître toutes ces informations. Pour avoir le pavé numérique plutôt que le clavier normal, en fait, ici on peut spécifier la nature du clavier qu'on veut utiliser. Et donc le mot-clé c'est keyboard, et il suffit de dire qu'à ce moment-là, on veut un keyboard de type numérique. On peut rajouter une petite fonctionnalité qui est sympa, c'est que la recherche ait lieu au moment où la personne valide le code postal qu'il a mis sur le clavier, autrement dit lorsqu'il appuie sur la touche OK. Pour ça, il y a un attribut qui s'appelle completed, et il suffit de dire la méthode que l'on veut appeler dans ce cas-là. Et donc on va appeler la méthode buttonClick. Ça veut dire que non seulement ça va valider le code postal, mais en même temps, ça appellera directement la méthode derrière buttonClick, à savoir le getMétéo. On va tenter de voir si ça fonctionne. Donc, on peut déjà constater qu'ici, il n'y a déjà plus toutes les informations, alors qu'on n'a pas encore saisi de code postal. Ce qui fait que le bouton voir la météo s'est rapproché du haut. Ici, je m'aperçois que maintenant j'ai un pavé numérique et non plus le clavier QWERTY. Donc, je vais pouvoir saisir le code postal. Et à ce moment-là, on voit que le frame apparaît. Alors le frame, on voit, il a un petit contour gris et puis il a une couleur légèrement verte à l'intérieur. Si jamais je complète avec n'importe quoi ici et que je valide, automatiquement, ça fait disparaître le frame. Alors on se rend compte qu'il reste encore un petit bug, c'est qu'il faut aussi faire disparaître le nom de la ville. Donc la dernière modification, ça sera d'enlever aussi le texte de la ville et de supprimer le bouton voir la météo puisqu'il ne sert plus à rien vu que la validation se fait directement maintenant depuis le pavé numérique. Ce sera la dernière modification et notre application après sera entièrement opérationnelle. Le nom de la ville, le xname, c'est ville.
Donc on va rajouter, et on va donc faire vil.isVisible égale false aussi. Et là, on va faire la même chose, mais en mettant true. Et on va revenir dans la page de présentation ici, et dire que ce bouton-là, on n'en a plus besoin. Alors là, je vais juste le mettre en commentaire, de manière à ce qu'il n'ait pas réellement disparu, mais il n'apparaîtra pas dans l'interface graphique. On vérifie. Là, ça fonctionne. Si je rajoute n'importe quoi, ça m'efface tout. Et ça sera à moi de ressaisir un code postal correct. Voilà, nous en avons fini avec cette petite application et la découverte de Xamarin.